Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors on se retrouve pour un nouveau tirage pour les taureaux. Donc si vous êtes taureau de signe solaire, de signe lunaire ou si c'est votre ascendant ou même un placement en Vénus. Donc ce qu'on va faire, c'est un tirage général. Je vais regarder les messages intuitifs qui se présentent pour vous. Et bien sûr, comme toujours, je vous rappelle de regarder, de consulter votre signe solaire, lunaire et ascendant sur la chaîne et de vous baser un petit peu sur la résonance. Donc bien sûr, c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage individuel. Donc certaines parties du message peuvent résonner avec vous et d'autres un petit peu moins. Ok, alors on est parti pour les taureaux. Quel est le message que nous donne le tarot aujourd'hui? Alors vous avez le chevalier de coupe, le 6 de bâton, le fou, le 9 d'épée, le 8 de denier et le 5, le pape. Bon, écoutez, alors ce que je ressens au niveau de ces énergies, c'est que pour certains, il peut y avoir une envie de faire une proposition qui vient à vous, une forme de romance. Et ce que je ressens, c'est que vous pourriez avoir soit une personne pour qui vous avez des sentiments qui enfin vient vers vous ou vous faites cette démarche vis-à-vis de cette personne et c'est quelque chose qui finalement se retrouve être fructueux. Euh, il y a une bonne énergie en fait autour de cette proposition, autour de cette peut-être invitation, communication pour certains. Donc on a des énergies qui sont favorables. Et ce que je vois, c'est qu'on a des énergies avec le fou et le 9 d'épée. On voit que c'est une situation qui a pu créer une certaine forme de stress, une certaine forme d'anxiété. C'est peut-être quelque chose même qui vous a laissé, qui vous réveille la nuit, qui trotte dans votre tête, où on se pose beaucoup de questions, on ressasse. Et donc là, on a l'impression que finalement, on a une forme de remise à zéro, une forme de détachement. Enfin, on peut se détacher de ces énergies lourdes parce qu'il y a quelque chose de plus favorable qui vient vers vous sur le domaine donc de la romance. Donc comme je vous dis, on peut communiquer vis-à-vis de vous. Vous pouvez choisir de faire cette démarche. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, il va y avoir une forme d'avancer dans le domaine sentimental. On nous parle aussi avec le 8 de denier et le pape. Alors pour certains, il peut y avoir un contrat, une embauche, une opportunité financière ou une opportunité professionnelle avec à la clé un contrat. Donc un contrat de travail. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous allez aussi choisir de développer peut-être un domaine d'expertise, de continuer à approfondir votre expertise, vos connaissances sur un sujet qui prend du temps. Et donc on sent que vous avez cette envie de percer. Pour certains, c'est relié au domaine spirituel ou une forme de maîtrise, par exemple sur le développement personnel. On sent qu'il y a une forme de recherche et vous allez pour certains avoir quelqu'un que vous suivez ou quelqu'un que vous consultez ou une forme soit de quelqu'un qui a une forme de sagesse qui représente une forme de guide par son enseignement ou par sa guidance spirituelle pour certains. Ok, alors on va regarder au niveau qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle de la lune? Quel est le message pour les taureaux aujourd'hui? Alors quel est le message qui se présente pour vous aujourd'hui, amis taureaux? Alors on vous dit que vous avez le message du discernement. Donc il y a peut-être quelque chose où vous avez l'impression de ne pas voir l'ensemble des données, l'ensemble d'une situation. Vous avez peut-être du mal à lire une personne. Et là, donc on vous rappelle qu'il est important d'aller au-delà justement pour essayer de percer la vérité. Il y a peut-être des choses à découvrir, il y a peut-être un besoin de recul pour arriver à discerner une situation. Et vous savez, des fois on peut se retrouver face à une situation et se dire mince, j'y vois pas clair. Vous voyez, c'est vraiment cette situation d'avoir les nuages. Euh, on n'y voit pas clair, on ressent quelque chose
qui peut-être nous fait avoir des doutes, qui peut-être simplement nous donne ce signal que les choses ne semblent pas claires, il y a quelque chose à percer, il y a un voile à lever. Il y a des choses qui peuvent être dissimulées, non révélées, non communiquées. Donc là, ce qui est très très important, c'est de se connecter à l'intuition justement pour avoir cette force de discernement, être capable de jauger ce qui semble être quelque chose, quelque chose qui est aligné avec vous, qui a je dirais la vibration de la vérité par rapport à ce qui ne l'a pas. Donc, je ressens aussi que, donc pour certains, dans votre environnement, dans ce que vous regardez, c'est peut-être difficile, comme je vous dis, de discerner. Mais quand vous allez à l'intérieur de vous et que vous écoutez finalement cette vibration, vous dites, tiens, quand cette personne dit telle ou telle chose, est-ce que ça me donne l'impression que c'est vrai? Est-ce que lorsqu'on me donne telle ou telle information, c'est quelque chose que je ressens à l'intérieur de moi comme étant quelque chose de juste, de vrai? Et donc il y a cette forme de pouvoir jauger la véracité de quelque chose par rapport au fait de se connecter à l'intuition. Ok. Euh, on nous parle aussi de changement, un changement avec un nouveau début pour certains. Donc ça peut être un nouveau début au niveau d'une relation ou c'est simplement parce que vous allez justement être capable de discerner quelque chose qui avait pu être resté caché dans une certaine mesure jusqu'à présent et donc il y a un changement assez majeur pour vous parce que maintenant vous êtes capable de voir les choses telles qu'elles sont, hein, sans aucun filtre. Vous êtes capable de voir les choses telles qu'elles sont et du coup ça vous permet presque de quitter. Alors vous voyez, pour certains c'est presque euh, jusqu'à présent vous avez pu être pris au piège un petit peu dans des énergies un petit peu négatives, un petit peu, vous voyez, c'est l'énergie de l'hiver. Hein, donc cette énergie où peut-être on perd l'espoir, ou peut-être il peut y avoir des énergies de peur, de doute, de manque. Et là, on a l'impression que les choses s'éclaircissent justement parce que si vous savez utiliser votre discernement, vous allez être capable de vous renouer, de vous reconnecter à l'espoir. Et donc de passer vers... C'est une forme de passage. Hein. Il y a une forme de passage. Et si vous avez ce discernement, eh bien, vous êtes capable de voir les possibilités, voir autre chose que ce qui paraît. Et donc, c'est ce qui vous permet finalement de sortir de quelque chose d'énergie lourde, qui ont pu être lourdes. Intéressant. Bon, on va regarder le message suivant pour les taureaux. Alors, quel est le message suivant pour les taureaux? Mince. Ok, alors, on nous dit qu'il faut réfléchir. Il y a quelque chose sur lequel il faut peut-être se poser des questions. Il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de faire, une action que vous avez envie de prendre, une décision qui est devant vous. Et donc, il y a ce besoin de regarder les deux côtés d'une situation, les deux perspectives, le pour, le contre. Et il y a besoin donc de réfléchir avant de passer à l'action. Encore une fois, comme je vous dis, il y a ce besoin de réfléchir parce que certaines choses sont dissimulées, certaines choses ne sont pas vues. Ce qui est intéressant, donc on a à la fois l'éclipse et ensuite on a l'impression qu'on a la lumière. Hein. Donc ce qui était caché se trouve révélé. Et justement en se connectant à l'aspect intuitif, en se connectant à une forme d'introspection, parce qu'on se pose des bonnes questions. Donc il y a quelque chose à regarder en face qui va permettre de se révéler. Donc il faut, voilà, vous allez peut-être avoir une situation où vous faites face à une situation où il ne faut pas s'emporter, il ne faut pas prendre trop vite une décision, mais à la place, il faut laisser décanter les choses, observer les choses sous une nouvelle perspective. Et du coup, on vous dit, ça va révéler ce que vous avez besoin de voir ou ce qui a besoin d'être vu. Donc, vous savez, quand vous passez d'un sujet à un autre, ou si vous vous dites, je vais prendre une décision rapide, ou mon ressenti c'est ça, sur telle ou telle connexion, situation, décision, on vous dit finalement peut-être que ça ne laisse pas assez de temps de pouvoir révéler ce qui était caché, ou ce qui était dans la pénombre, ce qui était dans l'ombre. Et à la place, on vous dit, prenez le temps de faire la lumière sur les choses et vous allez découvrir un autre aspect, une autre vérité. Ok, quel que soit ce que ça veut dire pour vous.
et la manière dont tout ça s'exprime. Bon, alors, on va regarder l'oracle des miroirs. Quel est le message oracle des miroirs pour les taureaux aujourd'hui? Bon, alors, ok, alors, on nous parle de réunion. Donc, il va peut-être y avoir une retrouvaille, une réunion de famille. Donc, il peut y avoir un événement, une célébration, un mariage, une communion, enfin, quel que soit ce que ça représente pour vous, ou c'est simplement le fait de se retrouver avec, pour certains, ça peut représenter même une communauté ou un cercle social ou un cercle amical que vous ressentez comme étant une famille, et donc il y a des formes de retrouvailles. Il y a une forme de réunion. Alors là, on nous parle de loi et de boomerang. Bon, il peut y avoir quelque chose au niveau peut-être de règles, de réglementation, qui peuvent être même reliées à la loi, à la justice, à l'administratif, simplement de peut-être des formes de politique ou de, je ressens, de régulation, où il peut y avoir un retour, hein, où il peut y avoir un renversement, quelque chose qui flip-flop, hein, quelque chose qui change et qui fait qu'on revient sur le sujet, on se repose les questions. Il y a un questionnement qui revient. Pour d'autres, il peut y avoir une décision de justice, quelque chose qui va revenir vers vous. Une décision de justice, une décision administrative, une décision de loi. Comme je vous dis, de loi, alors ça peut être simplement une décision par rapport à une entité d'autorité, quel que soit ce que ça représente. Euh, donc voilà, je ressens un retour, une réponse. Et pour d'autres, hein, c'est peut-être sur des régulations, des régulations où il y a une forme de... On revient sur le sujet, on revient, on reconsidère quelque chose sur ce sujet. Alors ensuite, on a l'ouverture et la culpabilité. Je ressens tout à l'heure, on avait, vous vous rappelez, euh, c'était l'énergie, attendez, voilà, du nouveau début. Donc pour certains, il va y avoir vraiment cet effet de nouveau début. Vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un passage, rentrer dans un nouveau cycle. Mais en même temps, il y a cette clé. Cette clé, on avait dit, il y a ce besoin de discerner, de voir au-delà des apparences, euh, au-delà pour essayer de percer quelque chose, découvrir une certaine forme de vérité vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis d'une connexion, vis-à-vis de l'environnement qui vous entoure. Pour certains, vous allez peut-être aussi choisir presque de, alors peut-être de déménager ou d'aller vers un nouveau territoire parce que vous ressentez que peut-être là où vous êtes, c'est quelque chose qui vous draine. Alors, ça peut être géographique, ça peut être une situation, ça peut être un travail, même pour certains, ça peut être une relation, mais quelque chose que vous avez perçu comme étant peut-être un peu lourd et qui vous donnait cette impression d'être au milieu de l'hiver. Et là, on voit que vous vous reconnectez avec cette énergie d'espoir, d'optimisme, du soleil, des opportunités. Je ressens aussi, c'est toute l'énergie de la période de l'été, du soleil, qui va vraiment être quelque chose de positif pour vous. Et on vous dit, c'est important de vous ouvrir, c'est important peut-être de sortir. Vous voyez, pour certains, c'est de se mettre à côté de la nature. Euh, c'est de suivre son chemin, c'est d'oser aller à la rencontre de sa destinée parce qu'on ouvre cette porte. On ne sait pas exactement ce qui nous attend, mais on est prêt à passer dans une autre étape, dans une autre phase. Et ça peut susciter de la culpabilité parce que peut-être que pour certains, cette nouvelle phase, ça nécessite de laisser des choses derrière, de faire des choix qui sont des formes de compromis où on doit peut-être dire non à quelque chose ou à quelqu'un pour pouvoir dire oui à de nouvelles possibilités à une nouvelle connexion, à une nouvelle décision. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas laisser la culpabilité vous ralentir. Ne restez pas bloqué dans ces énergies-là. Il est temps de relâcher les choses et de vous ouvrir et d'ouvrir aussi le champ des possibilités. Ok, excellent. Donc intéressant les énergies que nous avons pour les taureaux. On va regarder le message suivant. Quel est le message suivant pour nos amis taureaux? Alors, on nous dit que votre passé est en fait un support, donc ça vous aide à avancer et à créer votre futur. Alors la manière dont ça vous aide,
c'est parce qu'il est important d'intégrer ce que vous savez, ce que vous avez appris, d'intégrer vos expériences, euh, d'intégrer aussi, je ressens, pour certains, c'est vraiment votre intuition. Donc il y a des choses que vous savez intuitivement, il y a des choses que vous avez apprises par les expériences, tous ces ressentis. Et donc il est temps d'intégrer, de vous dire, toutes ces personnes qui ont été sur mon chemin, toutes ces expériences, plus ou moins positives ou négatives, eh bien elles sont venues me donner la capacité de me développer en tant que personne. Et donc grâce à ça, ça me permet de dire aujourd'hui, j'intègre tout ça, je lâche prise par rapport au passé, donc je ne suis pas prisonnier ou prisonnière du passé, et je suis à la place dans l'instant présent, avec une énergie où j'intègre tout ce que je suis, hein, aussi bien du passé, du présent, du futur. Et donc je suis cette force d'intégration, et grâce à ça, eh bien, en étant ancré dans ce moment présent, vous êtes capable de réfléchir sur vos expériences et ce à quoi vous faites face, tout en regardant, tiens, dans le passé, comment est-ce que j'ai réussi à surmonter telle ou telle épreuve, ou qu'est-ce qui m'a réussi, qu'est-ce qui m'a un peu moins réussi. Vous voyez? Voilà, donc c'était les énergies pour les taureaux aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par un tirage privé personnalisé, je fais en fait des tirages de tarot. Donc ça peut être un tirage sentimental ou simplement du conseil sur une situation auquel vous faites face. Et là, je regarde spécifiquement. Donc vous m'envoyez votre photo, celle de votre personne si c'est un tirage sentimental, vos dates de naissance. Et je me connecte spécifiquement donc à vos énergies. Et je regarde au niveau des sentiments qui sont présents, au niveau des énergies de blocage et aussi des énergies favorables de conseil. Et également, je vous conseillerai sur ce que je vois sur les énergies potentielles d'évolution. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien vous avez mon adresse email qui s'affiche sur cette vidéo, et vous avez également en dessous de cette vidéo, dans la description, la boîte de description, vous avez un lien pour acheter une session de tarot. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Si vous résonnez avec mes tirages et mon énergie, je vous invite à vous inscrire sur la chaîne si ça n'est pas déjà fait, et aussi à cliquer sur la petite clochette. Comme ça, à chaque fois qu'il y a un nouveau tirage, eh bien, vous êtes capable d'être notifié. Je vous dis à très bientôt.